Aujourd'hui, j'aimerais bien te parler de la résistance mentale. Et bien, comment tu peux acquérir cette résistance mentale face aux moqueries, face à peut-être aux agressions verbales, face aux critiques, etc. Et bien, qu'est-ce qui se passe dans notre vie? Bien souvent, on reçoit de la critique, on reçoit des commentaires négatifs, on reçoit bien évidemment des moqueries, etc. de la part de notre entourage, peu importe. Et bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on n'est pas immunisé contre tout ça, eh bien, ça nous impacte. Et bien, quand on est fragile à l'intérieur, eh bien, ça en finit par s'écrouler, tout simplement. Eh bien, moi, aujourd'hui, j'ai envie de t'aider à sortir de la faiblesse mentale et à acquérir une résistance mentale face à ces comportements-là incivils, afin que tu puisses récupérer ta souveraineté intérieure et ne plus succomber à ça. Eh bien, la première chose que j'ai envie de te rappeler, c'est que toute personne qui se moque de toi, qui te laisse un commentaire négatif, qui t'insulte, qui t'agresse verbalement, peu importe, eh bien, crois-moi que c'est une personne qui n'a rien à foutre de sa vie. Ce qui fait, c'est une personne qui s'en fout complètement de son existence à elle et n'a rien à faire dans sa vie. Eh bien, elle n'a pas autre chose d'intéressant, ce qui fait que, étant donné qu'elle n'a rien d'intéressant à vivre, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Elle va, bien évidemment, s'orienter vers les autres afin de jeter c'est-à-dire son venin sur les autres, parce qu'elle n'a rien à faire dans sa vie. Et ça, c'est un signe de l'oisiveté. C'est une personne qui n'a pas trouvé, c'est-à-dire n'a pas probablement de passion, n'a pas de loisir, n'a pas de travail, n'a rien à faire dans sa vie. Ou bien elle peut, bien évidemment, cette personne, elle peut sembler occupée, mais elle est occupée à faire des choses inutiles. Ce qui fait que là, tu dois vraiment comprendre que toute personne qui s'adresse négativement à toi, qui se moque de toi, qui t'insulte dans ton dos, qui parle mal de toi, c'est une personne tout simplement qui n'a rien à faire. Tout simplement, c'est une personne qui n'a pas de projet, qui n'a pas d'objectif à réaliser. C'est une personne qui est en quelque sorte orientée vers les autres. C'est une personne qui n'est pas orientée vers elle-même. C'est une personne qui ne se concentre pas sur elle-même. Donc, c'est une personne qui ne réussira rien. Donc, j'ai envie juste que tu comprennes ça. Toute personne qui s'oriente vers les autres, qui est en train de critiquer les autres, qui est en train d'insulter les autres, qui est en train de laisser des commentaires négatifs, qui est en train de se moquer des autres, eh bien, tout simplement, c'est une personne qui n'a pas encore appris à se concentrer sur elle. Et ça, c'est quelque chose de très très important. Si toi, tu m'écoutes maintenant, j'ai juste envie à ce que tu deviens quelqu'un qui se concentre sur sa vie, sur ses objectifs, c'est-à-dire sur ses passions, ses loisirs, etc., au lieu de s'intéresser à la vie des autres. Parce que moi, je remarque que la majorité des gens s'intéressent plus aux autres qu'eux-mêmes. Ce qui fait que là, si tu veux vraiment réussir dans ta vie, si tu veux vraiment te développer en tant qu'humain, tu dois vraiment t'intéresser à toi uniquement. Tu dois vraiment être concentré. C'est ça le bon terme, c'est d'être concentré sur soi. Parce que souvent, la majorité des gens ne sont pas concentrés sur eux-mêmes. Et ça, c'est très très grave. Ce qui fait que quand tu n'es pas concentré sur toi et sur ta vie, et quand tu es concentré sur l'autre, tu donnes plus de poids à l'autre, donc tu donnes plus d'énergie, de temps à l'autre, ce qui fait que tu finis bien évidemment par échouer tout simplement. Tu ne peux rien réussir dans ta vie si toute ta vie est basée sur, bien évidemment, tu ne fais plutôt que de te concentrer sur des futilités, tu ne fais que te concentrer sur ce que font les autres, tu n'arrêtes pas de critiquer les autres, un tel, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a porté, un tel, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a dit, un tel est en relation avec je ne sais pas qui, un tel, ce qui fait que là tu es en train de te concentrer sur la vie des autres tout en sachant que les autres s'en foutent complètement de toi. Si seulement c'était bénéfique et avantageux pour toi, alors que c'est pas vraiment le cas. Ce qui fait que là, tu donnes ton énergie, ton temps aux autres, tout en sachant que les autres s'en foutent complètement de toi. Parce que personne dans cette vie ne viendra te sauver à part toi.
Et bien évidemment, tu dois comprendre que le temps est limité, que ton énergie est limitée et que tu dois vraiment apprendre à bien canaliser ton énergie, à bien utiliser ton temps. Eh bien, aujourd'hui, on constate que la majorité des gens ne donnent aucune valeur au temps, aucune valeur à leur énergie, ce qui fait que sont complètement désorientés, sont complètement concentrés sur l'extérieur, concentrés sur les autres au lieu de se concentrer sur eux-mêmes. Ce qui fait que là, si tu remarques quelque chose qui te déplaît chez l'autre, au lieu de te concentrer sur lui, au lieu de le critiquer, au lieu de te moquer de lui, eh bien, tu dois vraiment canaliser cette énergie, canaliser cette colère, parce que souvent, ça vient de la colère, de la frustration, quand tu es en train d'agresser les autres, d'insulter les autres, ce n'est que la traduction de l'émotion, de la colère et de la frustration en toi. Au lieu de l'orienter vers toi, tu l'orientes vers les autres. Eh bien, aujourd'hui, moi, j'ai envie de t'aider, si bien évidemment, toi aussi, tu es dans cette... toi aussi, tu es quelqu'un qui agresse les autres, qui insulte les autres, qui, bien évidemment, se moque des autres, se concentre que sur les autres. J'ai envie de t'inviter à se concentrer sur toi. Tu dois canaliser cette énergie que tu utilises vers l'extérieur et tu dois l'utiliser à ton avantage. Au lieu de critiquer quelqu'un parce que ce quelqu'un ne te plaît pas, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait qui ne te plaît pas, ou peut-être il te provoque, je ne sais pas. Au lieu de te concentrer sur son comportement à lui, tu dois te concentrer sur toi. Et crois-moi que si tu essayes de faire ça à chaque fois, eh bien, ta vie va complètement changer. Ce qui fait que là, au lieu de te concentrer sur ce que l'autre fait, tu dois te concentrer sur comment toi, tu agis, comment toi tu réagis. Ce qui est important, ce n'est pas ce que l'autre fait. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que toi tu en fais de ce que l'autre fait. C'est ça l'essentiel, c'est ça ce qui est important. On s'en fout de ce que l'autre fait. Ce qui nous importe, c'est comment toi, tu réagis à ça. C'est ça la clé. Et le moment où tu vas apprendre, tu vas comprendre que la solution ne se trouve pas dans la confrontation. Encore une fois, je ne suis pas en train de te dire ne confronte pas les autres. Non, c'est très important de faire cette nuance-là. Là, je ne parle pas d'une situation où tu dois exiger, demander ton droit. Non, bien évidemment, quand il s'agit de quelque chose qui est de ton droit, à ce moment-là, bien évidemment, tu dois te révolter, tu dois te rébeller afin de demander, d'exiger ton droit. Je ne parle pas de ça. Moi, je suis en train de parler, donc je suis en train c'est-à-dire, je parle des situations où tu es en train de te concentrer sur des futilités, sur des choses qui ne t'apportent rien. Par exemple, je sais pas, je donne juste un exemple. Je sais pas, quelqu'un porte peut-être, je sais pas, des vêtements qui ne te plaisent pas, des vêtements que tu trouves, je sais pas, peut-être une fille qui porte une petite jupe courte, toi ça te provoque, ça te dérange, etc. Ça ne rentre pas dans tes valeurs, etc. Tu commences à l'insulter, etc. C'était juste un exemple. Eh bien, à ce moment-là, tu dois vraiment sortir de ça. Parce que là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de donner le pouvoir à l'autre. Tu es en train c'est-à-dire au lieu d'orienter cette frustration, cette colère que tu es en train de l'orienter vers toi, vers tes objectifs, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu es en train d'orienter ton potentiel, ton énergie vers l'autre. Et tu ne gagnes rien en faisant ainsi. En se comportant ainsi, tu ne gagnes rien et tu ne changes rien à ta vie. Eh bien, si tu veux changer radicalement ta vie, eh bien, crois-moi que tu dois apprendre à te concentrer sur toi et uniquement sur toi. Tu dois vraiment sortir de ce schéma toxique où tu es complètement distrait. Et ça, c'est très important. C'est parce que là, actuellement, je remarque que la majorité des gens sont distraits. Tout le monde est distrait. Tu dois vraiment te battre contre cette distraction parce que ton ennemi, c'est pas les autres. Ton ennemi, c'est la distraction. Et ça, tu ne le comprends pas. Ton ennemi, c'est la distraction. Puisque tu es distrait,
Donc c'est très facile pour la société, pour les marques, d'attirer ton attention ou plutôt de voler ton attention, puisqu'ils savent que tu es distrait, puisqu'ils savent que tu es disponible à réagir, à agir à tout moment. Donc si tu veux vraiment récupérer ta souveraineté, récupérer ton autonomie, être un être indépendant, un être autonome, un être fort, eh bien crois-moi que tu dois récupérer ton attention. Tu ne dois plus donner d'attention à l'extérieur, tu dois donner ton attention à tes projets, tes objectifs, tes passions, tes loisirs, ton travail. Tu dois vraiment concentrer toute ton énergie, tout ton temps sur toi. Le moment où tu as une idée, je ne sais pas, une idée qui vient vers toi pour te dire, eh bien, tu dois réagir à ça, tu dois insulter quelqu'un, tu dois te moquer de quelqu'un parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, qui te provoque, etc. À ce moment-là, tu dois vraiment comprendre que là, cette émotion qui vient de c'est-à-dire de sortir, c'est une émotion peut-être de la colère, de la frustration, et tu dois apprendre à bien l'orienter vers le bon endroit. Oriente ta colère, ta frustration vers tes projets. Au lieu de te concentrer sur les autres, concentre-toi sur toi. Et ça, c'est vraiment un fléau mondial où les gens ne se concentrent pas sur eux-mêmes, les gens se concentrent sur les autres. Ça, c'est vraiment un fléau. Ce qui fait que là, les grandes marques l'ont compris. Ils ont compris que les gens ne se sont distraits, les gens sont disponibles à réagir à n'importe quoi. C'est pour cette raison-là qu'il y a les réseaux sociaux, c'est pour cette raison-là que, bien évidemment, les grandes marques, c'est-à-dire tout un système, il est basé sur ça. C'est un système qui se nourrit de ton intention. Mais c'est pas la faute du système, c'est pas la faute de ces grandes marques. Pas du tout, c'est de ta faute. Mais c'est toi qui autorise ça, c'est toi qui laisse sa porte ouverte à n'importe qui. C'est toi qui réagis à n'importe quoi. Pour quelle raison tu es en train de réagir à des futilités? Je ne comprends pas. Ça ne change rien à ta vie. En quoi ça va changer dans ta vie de réagir à ça, de commenter, je ne sais pas, de laisser un commentaire négatif, etc. En quoi ça va t'aider? En rien. Ce qui fait que le jour où tu vas te concentrer sur toi, le jour où tu vas récupérer ta souveraineté intérieure, le jour où tu seras un être souverain, et c'est à ce moment-là, crois-moi, que ta vie va complètement changer, elle va radicalement changer. Et ça, c'est la clé de la réussite. Quand je parle de la réussite, bien évidemment, la réussite est relative. Je parle de la réussite de ce que toi, tu as envie d'obtenir, de ce que toi, tu as envie de réaliser. Je ne parle pas de la réussite d'un point de vue social, ce que la société veut que tu fasses. Non, ça peut être n'importe quoi. Je ne sais pas quels sont tes objectifs. Le jour où tu vas te concentrer uniquement sur toi et tu vas oublier les autres, c'est à ce moment-là que tu vas tout réussir. Crois-moi, parce que la majorité des gens ne se concentrent pas sur eux-mêmes, se concentrent sur les autres. Et crois-moi qu'il n'y a pas de concurrence. Donc, je t'ajoute ça. Ça, c'est très important de le comprendre parce que la majorité des gens, qu'est-ce qu'ils disent? Et ils pensent qu'il y a de la concurrence, ne veulent pas se lancer, ne veulent lancer aucun projet parce qu'ils se disent donc le marché est déjà saturé, donc ça sert à rien, il y a de la concurrence. Eh bien, je te répète, il n'y a pas de concurrence. Tout simplement parce que la majorité des gens ne sont distraits, ne sont pas concentrés. Donc toi, si tu es concentré, si tu es focus, si tu es concentré sur toi, crois-moi qu'il n'y aura pas de concurrence, tu vas gagner et tu vas réussir tes projets, tu vas réaliser tes objectifs. Parce que ça, c'est la clé. Aujourd'hui, en 2026, si tu ne récupères pas ton attention, si ton attention est toujours tourner à droite et à gauche, tu es là distrait en train de s'intéresser à la vie des autres, des célébrités, des je sais pas qui, un tel a fait, un tel n'a pas fait, ce qui fait que si tu ne sors pas de ce schéma toxique, crois-moi que tu ne vas rien réussir dans ta vie et que tu vas bien évidemment être juste c'est-à-dire un produit de consommation au lieu d'être un producteur
Et moi, je t'invite à ça, à développer cet esprit de producteur. Tu dois devenir un producteur. Tu dois produire quelque chose au lieu de consommer et uniquement surconsommer. Il faut sortir de la surconsommation et rentrer dans la production. Tu dois apprendre à produire et à créer. Quand je parle de production, de création, ça peut être n'importe quoi. Moi, par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de créer, je suis en train de produire quelque chose, même si c'est minime, même si ce n'est pas avec c'est-à-dire, même si c'est pas d'une qualité premium, mais je suis en train de faire quelque chose dans ma vie. Je suis en train de créer quelque chose. Je crée une vidéo, peu importe si cette vidéo est de bonne ou mauvaise qualité. Ce n'est pas important. Le plus important, c'est que moi, je crée quelque chose. J'ajoute une valeur, je crée une valeur, je produis quelque chose. Bien évidemment, cette chose que je suis en train de produire, elle va s'améliorer. J'essaie de m'améliorer, j'essaie d'apprendre, j'essaie bien évidemment de me développer. Mais le premier pas vers la réussite, c'est de produire, c'est de créer. Tu dois apprendre à produire, tu dois créer, commencer à créer et sortir de la surconsommation. Donc, si aujourd'hui, en 2026, tu veux changer radicalement ta vie, je t'invite à deux choses. À te concentrer sur toi uniquement et de récupérer ton attention. Et une fois que tu récupères ton attention, tu dois l'orienter vers une compétence précise. Tu dois l'orienter vers quelque chose qui va t'apporter de la valeur. Et tu dois à ce moment-là sortir de la surconsommation et d'aller vers la production, d'aller vers la création. Tu dois créer quelque chose, peu importe, je ne sais pas c'est quoi cette chose que tu vas créer. Le plus important, c'est de créer quelque chose et de proposer quelque chose à l'autre au lieu juste de recevoir. Qu'est-ce qui se passe? Souvent, ce qui se passe, c'est que tu es en train de recevoir, de consommer de l'extérieur, mais toi, tu ne produis rien, tu ne crées rien. Moi, aujourd'hui, j'ai envie à ce que tu récupères ton attention, à ce que tu deviens un être producteur, un être créateur. Commence à créer quelque chose, peu importe cette chose, mais bien évidemment, ça doit rentrer dans... C'est-à-dire, ça doit te correspondre, ça doit plutôt te correspondre, ça doit être aligné à tes valeurs, ça doit vraiment venir de ton être profond et pas juste créer pour créer parce que tu veux être occupé tout simplement. Non, tu dois vraiment créer ce qui t'apporte de la valeur, ce qui apporte aussi de la valeur aux autres. Donc aujourd'hui, tu dois récupérer ton attention parce que tout le monde, la société, les marques, le marché est en train de voler ton attention. Et c'est grâce à ton attention que tu vas réussir. Et ça, tu ne le sais pas. Les réseaux sociaux, les gens te volent ton attention. Tu dois comprendre ça. Ça, c'est la clé. Si tu ne récupères pas ton attention, eh bien, crois-moi que peu importe ce que tu fais, tu ne réussiras rien. Parce que ton attention est ailleurs. Tu dois récupérer ton attention et l'orienter vers toi, vers ta vie, vers tes objectifs, etc. Et tu dois sortir de la surconsommation et devenir un être créateur et un être producteur. Eh bien, j'espère que ce que je t'ai expliqué aujourd'hui t'a aidé en quelque sorte et t'a inspiré. Je te donne rendez-vous très bientôt.